Bonjour les Ingen, c'est moi, Khaled de la chaîne Kameno Deshi. Aujourd'hui, on est là pour faire l'ouverture du deck Darkness Reborn. Oui, c'est le même t-shirt, oui. J'ai enchaîné la vidéo juste après celle du deck Saiyan. On est chaud, on est paré. Du coup, on s'est équipé de notre ami Tournevis, plutôt Vis-san. Vis-san qui nous a grandement aidé ces derniers temps à traîner sur le bureau. Voilà. On sent qu'il y a un peu plus de fougue hein, que dans l'autre vidéo. On sent qu'on a tourné une vidéo et que là on se dit go. Donc on ne sait jamais. Vous n'avez peut-être pas vu l'autre vidéo. Donc chaque starter contient le starter, donc tout un amas de cartes, et les règles du jeu sous un petit format qui se déplie grandement. Assez complet. Ça fait peur à lire, mais honnêtement, vous mettez à deux dessus et ça passe. Et enfin, le tapis qu'on va lui ouvrir en plein pot, comme certains diraient. Le tapis Saiyan SS3. Bardock, imbu de lui-même, a besoin de se voir deux fois. Non éveillé, éveillé. Zone de leader, zone unisson, zone de combat, zone de combo, zone d'énergie. On va ouvrir ce petit starter. Alors, ouverture facile, les bourrins, ne l'oubliez pas. Et non, je ne dis pas les bourrins, les bourrins, les bourrins. Alors, le leader. Bardock SS3, renaissance depuis les ténèbres. Alors, au cas où, c'est c'est une sorte de reboot. C'est le reboot d'un des premiers starters du jeu. Du deuxième starter du jeu. Je sais pas s'il est considéré comme deuxième ou troisième, le starter noir. Il reste des trois, hein. Ouais. Du coup, non éveillé, c'est le Saiyan masqué. L'illustration est très classe. Activation principale, une fois par tour, on fait une explosion 3. Donc on prend les 3 cartes du dessus de son deck et on les place en zone de dispersion. Le leader nous dit que... Allez, autofocus, fais ton taf. Ouais, non, c'est un peu plus compliqué là. Je suis en mode zoom, etc. Du coup, on rajoute à sa main... on peut rajouter à notre main jusqu'à une carte des points de vie, donc on n'est pas obligé. Si une carte noire est placée dans la zone de dispersion via cette capacité, cette carte acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Si une carte noire est placée dans la zone de dispersion via cette capacité, cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc voilà, on fait notre explosion 3. Si on a une carte noire, boum, cette carte gagne coup critique. Et s'il y a une autre couleur qui apparaît, boum, plus 5000 de puissance. Éveillé, quand cette carte attaque, on pioche, contrairement à l'autre côté. Auto, une fois par tour, on peut rajouter à notre main une carte de notre point de vie. Quand on retire un marqueur d'un de nos unissons noirs avec la capacité boost d'esprit, eh ben, on annule les capacités clés de cette carte et on la redresse. C'est ultra puissant. Parce que les capacités clés, alors on va retirer coup critique à la carte. Oui, parce qu'elle va le regagner. Hein, en gros, activation principale, c'est le même effet que de l'autre côté. Exactement tout pareil. Sauf qu'on peut pas se piquer de points de vie. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Du coup, Boost d'Esprit nous dit qu'on retire un marqueur à notre unisson, et si on active Boost d'Esprit, et lui, on va le réactiver. Sans ses capacités clés, donc sans le coup critique. Mais, l'auto pour piocher, ce n'est pas un once par turn. Donc, généralement, si on fait bien ses effets, le leader attaque 2 fois et il nous fait piocher 2 cartes. Génial. Donc, très bon leader. Vraiment, c'est un bon pic pour la méta à venir. Avec ma tête, on voit plus la carte. C'est déjà le cas avant. L'unisson. Roi sombre masqué, résonance d'esprit. Donc si notre leader est une carte noire exclusivement Saiyan, quand cette carte est placée dans la zone de dispersion depuis votre deck via une de vos capacités, si vous n'avez pas de carte unisson au jeu, vous pouvez jouer cette carte depuis votre zone de dispersion avec un marqueur dessus. Donc voilà, on fait l'explosion du leader. Si elle est partie en drop, eh ben, on va la jouer de notre drop dans la zone d'unisson sans payer d'énergie, avec un marqueur dessus.
Et notre leader gagne coup critique par son effet. Auto une fois par tour, quand on retire un marqueur de cette carte avec la capacité boost d'esprit, votre adversaire choisit une de ses cartes de combat avec un coût d'énergie de 1 ou moins et la transfère en dimension parallèle. Donc c'est lui qui choisit. S'il en a qu'une, il est obligé de la choisir. S'il en a deux, il choisit sa carte de coût 1. Activation principale, si votre leader est un Saiyan noir et que vous choisissez une carte de votre main et que vous la défaussez, cette carte gagne 4000 de puissance pour toute la durée du tour, pour chaque couleur dans votre zone d'énergie. Du coup, c'est un deck qui veut se jouer, en tout cas dans le starter, Rainbow, donc arc-en-ciel, avec les 4 couleurs du jeu, enfin du coup 5. Du coup, l'unisson peut passer jusqu'à 21 000 de puissance, ce qui est pas... Attendez, je sais même pas si le... C'est 1 et 4 000 pour toute la durée, pour chaque couleur. Ah oui, ah non, il peut passer jusqu'à 25 même, vu qu'on compte le noir aussi du coup. En faisant le plus 2. Donc voilà, on défausse une carte, il gagne 2 marqueurs, ce qui va nous permettre de nous faciliter la tâche sur l'activation des effets Spirit Boost des autres cartes. Broly sombre, berserk du boost d'esprit. Il a unique. En permanence, cette carte est également considérée comme noire dans toutes les zones. Ça veut dire que si elle est en énergie, c'est une énergie rouge aussi. Ce n'est pas une bicolore. C'est juste une carte qui est traitée comme étant une carte rouge et une carte noire, mais pas une bicolore rouge-noire. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand on fait l'effet leader et qu'elle passe en drop, elle va cumuler les deux effets. Elle va être considérée comme étant une carte noire, donc elle va donner coup critique au leader, et elle va être considérée comme étant une carte rouge, donc d'une autre couleur, et elle va donner 5000 de puissance au leader. Youp, elle s'est envolée vers d'autres cieux. Donc quand cette carte est jouée, on peut choisir une carte de combat adverse, elle perd 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Bref, simple. Activation principale, Limit 1, donc on peut faire cet effet qu'une fois par tour parmi toutes les copies de cette carte. C'est un nouveau mot-clé aussi pour nous, mais bon... Nouveau... entre guillemets. Boost d'esprit 1. Donc on doit retirer un marqueur de son unisson pour faire cette capacité. On va payer une énergie. Et on dit que si on a 3 sources d'énergie ou plus et qu'on transfère une carte rouge, une carte bleue, une carte verte et une carte jaune depuis la zone de dispersion, dans votre dimension parallèle, on joue cette carte dans notre zone, depuis notre zone de dispersion ou notre dimension parallèle, et elle acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Voilà. C'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, si on veut faire ce deck en Rainbow, en arc-en-ciel, avec les 4 couleurs, c'est pas mauvais de jouer cette carte. C'est une 0,5 000 en combo, donc voilà. Et c'est une 30 000 pour une énergie. Le Saiyan masqué, énigme du boost d'esprit. La carte est juste classe et elle est très forte. C'est une 0,5 000 en coup de combo, 15 000 de puissance, unique réplique. Activation principale, Limit 1, donc on la fera qu'une fois par tour. Boost d'esprit, on retire un marqueur à son unisson. Donc là on voit que dans ce deck là, on utilise vraiment beaucoup le boost d'esprit, contrairement au deck rouge. Pour une énergie, si notre leader est un Saiyan masqué ou un Bardock Xeno, et que vous défaussez cette carte de votre main, votre adversaire peut choisir une carte de ses points de vie et la placer au-dessous de son deck. S'il ne le fait pas, on joue cette carte depuis la zone de dispersion. Franchement, c'est clairement une très bonne carte. C'est une carte bleue. Donc elle peut être mise en énergie pour faire des haricots magiques. Mais au-delà de ça, c'est bon, on l'a fait une fois, on peut la faire qu'une fois par tour, et heureusement. En gros, on a notre unisson, on paye une énergie, et on dit à l'adversaire, bah écoute, soit tu te prends un point de vie que tu mets sous ton deck, soit je vais jouer une carte qui a 15 000 répliques, donc qui va attaquer 2 fois à 15 000, et qui va peut-être te prendre un point de vie aussi. La carte est forte. La carte est vraiment forte, il n'y a rien à redire là-dessus. Et donc la dernière carte exclusive du deck, le Saiyan au masque noir, serviteur du boost d'esprit. Oh, c'est lui qui va déclencher boost d'esprit dans tous les sens. Donc père maintenant, si notre leader est le Saiyan masqué ou un Bardock Xeno, considérez cette carte dans votre main comme n'ayant aucun coup de couleur. Donc parce qu'elle a une pastille jaune quand même. Du coup, bah là on la paye avec ce qu'on veut. Qu'elle a pas de coup de couleur en vrai.
Auto, une fois par tour, quand on attaque, on peut se piquer un point de vie et lui donner plus 11 000 de puissance, ce qui fera une 15 000 pour la durée du tour. Activation principale, boost d'esprit 1. On retire un marqueur à son unisson et on la repasse en bas d'action. Donc pour de l'aggro, c'est très sympa. Dans le sens où du coup, on la joue pour 1, on attaque, on se pique un point de vie, elle gagne, elle tape à 15 000. Ensuite, on va faire boost d'esprit 1. On va retirer un marqueur à son unisson. Vu qu'on a retiré un marqueur à... Vu qu'on a retiré un marqueur à son unisson, on va pouvoir activer l'effet de boost d'esprit de l'unisson. Donc virer une carte de combat de coup à inverse. C'est toujours bon à prendre. Et surtout, on va déclencher l'effet leader qui dit que on va redresser le leader. Voilà, tout ça à partir de cette carte-là. Enfin, le Saiyan masqué le fait aussi, le Broly aussi, mais en tout cas, c'est l'une des premières cartes qui va vous faire activer Boost d'Esprit assez souvent. Et c'est une deuxième attaque du coup à 15 000, parce que, comme je vous l'ai dit, on attaque à 15 000 la première fois, en se piquant un point de vie, on fait Boost d'Esprit, on la réactive, du coup elle est à 15 000 toujours, parce que c'est jusqu'à la fin du tour, les plus 11 000. Donc on a encore une deuxième attaque. Voilà. Donc, par exemple... il suffit juste, avec 2 énergies, on peut mettre de la pression à son adversaire. On va payer une énergie, on va retirer un marqueur sur l'unisson, on va lui dire, bon bah écoute, point de vie ou 15 000, il va dire, bon, point de vie ça fait chier, je vais tenter de défendre, 15 000 répliques, allez, go. Très bien, je vais attaquer 2 fois à 15 000. Ok, donc 2 attaques. Ensuite on va repayer, on va attaquer avec leader, tiens, hop, 15 000, j'attaque avec leader. Aïe. Ça pique. Voilà, très bien. Je vais attaquer avec Unisson. Enfin, d'ailleurs, la première attaque, on va la faire avec Unisson ou Leader. Plutôt Leader pour piocher sa carte, évidemment. Ensuite, on va faire le plus 2 de l'Unisson, et on va attaquer avec. Très bien. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, pour 1, on va jouer lui. Hop, 2 fois 15 000. Ensuite, pour une énergie, donc là, on en a payé que 2, on va jouer celui-là. On va attaquer. On va se piquer un point de vie. Ensuite, on va activer sa capacité. On va le redresser en faisant un boost des esprits. Un boost d'esprit. On va redresser le leader à nouveau. Très bien. Selon la couleur adverse, on voit ce qu'on fait. Si d'abord on attaque avec leader ou si d'abord on rattaque avec lui. Très bien. Donc hop, ça refait encore une autre attaque à 15 000. Et avec le leader, hop, une autre attaque à 15 000 et on pioche une carte. Donc si vous avez compté le nombre d'attaques, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 attaques. C'est... Voilà. C'est pas mauvais, on est d'accord. Donc franchement, le starter, très bon. Après, voilà, encore une fois, ça dépend de la couleur contre quoi vous battez en face. Dormant potentiel en vert, par exemple, va calmer vos tours, hein, clairement. Mais ouais, c'est un deck vraiment très fun à jouer. Donc ensuite, pour les cartes foil, on va avoir le Trunks soutien de téléportation. C'est de la BT4 en foil. Pour 1 espace-temps 3, on va jouer un skillless et lui donner coup critique de coup de ou moins de son deck. Pareil, c'est une carte en foil. Bon, elle coûtait pas non plus ultra cher, mais ça fait plaisir à avoir en foil. Trunks super combo. On en parle, hein. C'était 10 balles, hein, ça, avant en foil. Donc, très cool de l'avoir. Je sais plus si on les avait récupérés dans le starter... dans le starter noir, le VGX. Je sais plus si c'était celui-là. Un petit trou de mémoire. Explosion de force, qu'on avait dans le starter VGX. Toujours bon à prendre. Hatchan en soutien, carte de BT6, donc on pouvait l'avoir en foil aussi, nous. Mais là, on l'a en foil Made in Japan métallisé, c'est sympa. Vegeta, Super Saiyan Blue, skillless jaune. On va avoir forcément des couleurs différentes. C'est très stylé, hein. Enfin, la carte est très belle. Et c'est de la BT7, donc on l'avait pas en foil chez nous. Sangoku entrée en scène x2 qu'on avait en foil aussi dans le starter VGX. Super Kamehameha en foil. BT8, ça c'est ultra classe. Pour ceux qui ont acheté le deck Towa en anglais, on l'a récupéré en foil dedans. Il était dedans en foil, donc bon. Mais là, d'avoir cette carte en français en foil, c'est le feu. Franchement, c'est le feu. Et la carte est juste magnifique. Enfin, en tout cas, mes yeux. Même chose pour ce super combo Sangoku. Foil dans le deck Towa, mais nous là c'est la première fois qu'on le récupère en foil. Donc c'est très sympa. Towa Unisson, en foil, carte de BT12.
Pas spécialement très joué, mais bon, toujours ça bon à prendre. Aïe. Alors là on a du très lourd. On va avoir quasiment tous les Goku de BT12 et Vegeta de BT12 en full foil. C'est quelque chose de insane, hein, parce que les Américains, c'est pas le cas. Je vais vous dire, cette carte en anglais, en foil, on est sur du 8-9 €, hein, le Sangoku Esprit de combat. Là, prémonition catastrophique, pas spécialement cher, mais ouais, moi je les avais achetés peut-être 50 centimes pièce en foil, celle-là, pour mon deck Gogeta, en anglais. Et là, on les retrouve là-dedans. Donc franchement, c'est ultra cool. Donc Sangoku, le vrai esprit de combat, hein, comme je viens de vous dire. Carte, elle coûte très très cher en foil anglais. Là, on les récupère au calme. C'est vraiment super stylé. Même chose pour ce Vegeta. Bon, pas spécialement très cher, mais voilà. Full foil. Foil métallisé, pareil. Vegeta, le vrai esprit de combat. Enfin, c'est pour ça que je trouve que l'achat de starter, enfin, surtout chez nous, c'est un très beau produit. On ouvre que du foil. Que du foil. Et moi, perso, j'adore. Trunks Skillless, c'est de la BT13. C'est cool de le récupérer en foil. Bombe lourde à distance. Pareil, c'était une carte très sympa à un moment, dans une certaine méta. Il y a mieux aujourd'hui, mais c'est cool à récupérer. Trunks, l'équipe SS3. Très bon espace-temps. Vraiment une très bonne carte. Si vous n'avez pas, comment dire, les moyens d'investir dans d'autres espaces-temps, dans de grosses cartes, bah celle-là, elle est vraiment pas mauvaise. Espace-temps 3, quand on la joue via une capacité espace-temps, elle acquiert coup critique. Donc voilà, c'est une 15 000 coups critiques. Et en activation combat, on peut se défausser d'une carte et la transférer en parallèle et lui donner double frappe. Donc ça devient une double frappe coup critique pour 15 000. En début de jeu, l'adversaire a du mal à tourner autour de cette carte, hein. Donc c'est pas mauvais, et on en récupère 2. C'est un peu l'équivalent de la Yamcha, dans le sens en grosse carte offerte avec le starter. Annie, Lazza, Stéphane Plaza, la forteresse imprenable. Je comprends pas le choix de cette carte. Ouais. Ouais, pas mauvaise, hein, mais... Cast 5... On peut pas être passé en mode d'inertie et capacités d'autres adversaires. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est de la DB2, on récupère ça en foil, c'est sympa. Bardock, DB3, en foil, la carte arrache. Franchement, ça fait plaisir. Goku vert de DB3. Ouais, j'aurais peut-être préféré le Gohan, je sais pas. Mais la carte est très belle quand même. Trunks bouleversant l'histoire. DB3, foil. On récupère beaucoup de DB3 hein, dans cette extension. Dans ce starter. Et Demigra, sorcier du royaume des ténèbres. Encore une fois, de la DB3. Donc voilà pour ce starter. Pour l'améliorer, je dirais qu'il faut partir sur l'engine. Alors. Tac, tac, tac. Ouais, principalement. L'un des gros axes d'amélioration de ce deck, bah, ça va être de jouer ces 3 cartes. Donc ce sont 3 cartes qui sont disponibles dans le starter Vegex. Trunks qui dit que quand il est placé en dispersion par un... par une capacité, et que notre leader est en Saiyan noir, on peut la jouer. C'est un bloqueur, et il a unique, on peut en avoir qu'un en jeu. Et il a un auto qui dit que quand elle est jouée, on peut se piquer un point de vie. Si on a besoin d'auto-éveil, on peut le faire. Et c'est surtout un bloqueur gratuit. Vegeta, c'est la même chose. Lorsqu'il est meulé, donc de notre deck, donc lorsqu'il est placé en dispersion par un effet, et ben pareil, on va le jouer sur le terrain, et c'est une 19 000, gratos. C'est cool. Unique, on peut en avoir qu'un aussi en jeu. Et elle a un permanent, elle dit que si elle quitte la zone de combat, elle est placée en parallèle, direct. Donc attention avec cette carte, on ne peut pas combo avec elle quand elle est dans la zone de combat. Si vous tentez de la retirer de la zone de combat, elle part tout de suite en parallèle, elle n'ira pas dans la zone de combo. Et puis, elle a une activation combat une fois par tour, pour 2 énergies. On peut choisir une carte de combat adverse de coût 3 ou moins, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 ou moins, et on la transfère en parallèle. Très sympa. Et la Kaioshin du temps.
gardienne de l'espace-temps. Même effet que les deux autres. Lorsqu'elle est meulée, je te meule. Lorsqu'elle est défaussée, enfin lorsqu'elle est envoyée en dispersion via une capacité, on la joue sur le terrain. Il y en a un 4000. Elle a une autre capacité qui dit que si notre leader est un... non, même pas. Si vous avez 5 cartes ou moins dans votre main, quand cette carte est utilisée pour une combo, elle gagne 5000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Donc voilà, si on a 5 cartes ou moins dans la main, lorsqu'on combatte avec elle, ça devient une 10 000. C'est très très fort, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça nous permet de bien nous défendre, et puis voilà. C'est un cost 1, donc c'est une carte qui est récupérable avec l'explosion de force. On va annuler l'attaque, et on va récupérer la Kaioshin du temps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi pour ce starter. Pareil, que l'autre starter, je vais essayer de vous montrer une build plus avancée de ce deck, et voir comment on peut travailler un peu plus ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures les ninjas. Extermination.